Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur deux mots qu'on utilise tout le temps, mais sans toujours bien saisir la différence. Entendre et écouter. Oui, bonjour. C'est vrai, on les confond souvent. Pourtant, la nuance elle est énorme. Exactement. Et c'est crucial de la comprendre. Alors pour en parler, on va s'appuyer sur des éléments d'une formation de LRDCP, un organisme spécialisé là-dedans en communication. Mhm. Une formation qui s'appelle justement la différence entre entendre et écouter. Très à propos. Voilà. Notre but ici, c'est quoi? C'est de clarifier cette distinction et surtout de voir pourquoi l'écoute active, cette capacité à vraiment écouter, c'est si important. Absolument. On a tous vécu ça, non? Parler à quelqu'un qui hoche la tête, mais on sent bien qu'il est ailleurs. Ah oui, complètement. On entend qu'il entend, si on peut dire, mais l'info passe pas. C'est ça, il entend le son, mais il n'écoute pas le message. Alors, justement, plongeons là-dedans. Commençons par la base. D'après notre source, LRDCIP, qu'est-ce que ça veut dire entendre? Alors, entendre, c'est défini comme la capacité physiologique, purement physique, quoi. Physiologique. Ok. C'est l'oreille qui capte les sons, les vibrations. Oui, les vibrations sont transformées en signaux nerveux et le cerveau les décode. Bruit de voiture, brouhaha ambiant, Et la source dit que c'est un processus passif. totalement passif. Ça ne demande aucun effort conscient de notre part. C'est automatique. D'accord. Le bruit de la circulation, les voix dans la pièce d'à côté, on les perçoit, mais sans forcément y faire attention. Exactement. C'est une fonction de base, une réponse réflexe au son autour de nous. Notre système auditif fait son travail, qu'on le veuille ou non. Une captation brute sans filtre intentionnel. Voilà. C'est utile pour être alerté, pour la survie même. Mais ce n'est pas encore de la communication au sens plein. Et c'est là que ça devient intéressant, le contraste avec écouter. Ah oui, là on change de registre. Alors si entendre c'est passif et physiologique, écouter, c'est quoi la différence fondamentale? Écouter, d'après LRDCIP, ça implique une attention active, une intention. Active et intentionnelle. Donc ce n'est plus juste les oreilles. Non, c'est un processus cognitif. Ça demande un effort. On cherche à comprendre, à analyser, à interpréter. Pas seulement les mots, j'imagine. Non, justement. Les mots, mais aussi le ton, le rythme, le non-dit, les émotions derrière, tout le contexte. Comme quand on écoute vraiment quelqu'un raconter sa journée ou une musique qui nous touche. Exactement. Le cerveau est engagé activement. Ce qui est fascinant, c'est cet engagement cognitif, en fait. C'est-à-dire, Ça mobilise des fonctions bien plus complexes que la simple audition. La mémoire, l'analyse, l'interprétation, la pensée critique même. donc entendre c'est un sens, mais écouter c'est une compétence. Voilà, une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça s'améliore avec la pratique. Et comprendre ça, cette différence entre réception passive et engagement actif, c'est la première étape pour mieux communiquer? C'est le point de départ essentiel, oui, pour améliorer ses relations, sa communication en général. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant. Une fois qu'on a ça en tête, entendre égale passif, écouter égale actif, cognitif. Mhm. On comprend pourquoi LRDCIP insiste tant sur l'écoute active. C'est pas juste un jeu de mots. Non, c'est une compétence clé avec des bénéfices très concrets. Et quels sont ces bénéfices majeurs qui sont mis en avant dans la formation? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, évidemment, les relations interpersonnelles. Ah oui, la base. Une bonne écoute, ça fluidifie la communication, ça la rend plus authentique. Quand on se sent vraiment écouté, On se sent compris, respecté, ça renforce la confiance, les liens, en amitié, en couple, en famille, absolument. Ensuite, deuxième gros domaine, le milieu professionnel. Là aussi, c'est clé, j'imagine. ah bah oui, savoir écouter ses collègues, ses clients, ça permet de vraiment comprendre leurs besoins, leurs attentes. Et ça évite les malentendus, les erreurs. Exactement. Moins de conflits, une meilleure collaboration. La source suggère même que c'est un facteur de performance et de bien-être au travail. D'accord. Et le troisième domaine mentionné? C'est l'éducation, l'apprentissage. Pour un étudiant, par exemple. Écouter activement en cours. Mhm. C'est pas juste pour retenir l'info. C'est aussi pour développer son esprit critique, poser des questions, faire des liens, s'approprier le savoir, en fait. C'est au cœur de l'apprentissage. Si on prend un peu d'auteur, on voit que l'écoute active, c'est plus qu'une technique, c'est une posture. Une posture. Oui, une manière d'être qui influence la qualité de nos interactions. Hmm. Dans un monde où on est bombardé d'infos, Mhm. choisir d'écouter activement, c'est choisir de filtrer le bruit pour se concentrer sur ce qui compte. Ça permet de construire du sens ensemble, de résoudre des problèmes,
Oui, en comprenant vraiment le point de vue de l'autre avant de réagir. Et de tisser des liens plus solides, basés sur le respect, l'empathie. C'est une condition pour naviguer dans la complexité des relations, quoi. C'est un peu ça, oui. Comme le suggère le document. Bon, c'est très clair. Entendre, capacité brute. Écouter, acte intentionnel. Écoute active, l'optimisation de cet acte. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que LRDCIP donne des outils concrets. 10 techniques sont listées pour passer de l'audition passive à une écoute engageante. 10, oui. On va peut-être pas toutes les détailler, mais Non, mais explorons quelques-unes des plus importantes. Celles qui structurent vraiment cette écoute active. d'accord. On pourrait peut-être les voir par étapes. D'abord, ce qui se passe en nous, la préparation. Ok. La première technique, alors. Oui, La base de la base. La concentration. Être vraiment là. présent. Ce qui veut dire éliminer les distractions. Téléphone, ordinateur. Oui, tout ça. Les distractions physiques, mais aussi mentales. Mettre de côté ses propres pensées le temps de l'échange. C'est une discipline. Et ça se voit aussi de l'extérieur, cette concentration, par la posture. Tout à fait. Une posture qui montre qu'on est disponible. Et pour aider à ça, à cette concentration, il y a une autre technique. Laquelle? La prise de notes. Ça peut paraître un peu scolaire, mais c'est très efficace. Ah oui, pourquoi? Ça aide la mémoire, déjà, à structurer l'info. Mais surtout, ça envoie un signal fort à l'autre personne. Ça montre qu'on prend ce qu'elle dit au sérieux, que ça a de la valeur. Exactement. Que ce soit sur papier ou sur un écran, écrire aide à focaliser l'esprit. C'est un engagement visible. D'accord. Donc, on prépare le terrain. Concentration, éventuellement prise de notes. Et ensuite, l'écoute devient plus interactive. Oui. Et là, d'autres techniques entrent en jeu. Comme Poser des questions? ah, l'écoute active, c'est pas juste se taire et écouter passivement. Non, pas du tout. Poser les bonnes questions, c'est essentiel pour approfondir. Et il y a différents types de questions, j'imagine? Oui, la formation en distingue deux principaux. Les questions ouvertes. Pouvez-vous m'en dire plus? Comment voyez-vous ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elles ouvrent le dialogue. Elles invitent à développer. Voilà. Et puis, les questions de clarification. Plus ciblées. Qu'est-ce que vous entendez par? Si je comprends bien, c'est X. Pour être sûr d'avoir bien compris un point précis. Ça montre qu'on suit. Et ça lève les ambiguïtés. C'est très utile. Et dans la même idée de vérifier qu'on a bien compris, il y a la reformulation. C'est une technique importante, ça, non? Crucial. Reformuler, c'est pas juste répéter bêtement. Non, c'est redire avec ses propres mots ce qu'on pense avoir compris. Exactement. Si je résume, pour vous, l'enjeu c'est. Donc, si je comprends bien, vous ressentez. Ça permet à l'autre de corriger si on est à côté. Ou de confirmer. Ça prouve qu'on fait l'effort de se connecter. Et ça évite tellement de quiproquos. C'est un outil puissant pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde. Ok. Donc, concentration, note, question, reformulation. Ça, c'est très verbal, très cognitif. Mais la source parle aussi du non-verbal, du relationnel. Tout à fait. L'écoute active, c'est aussi une question d'attitude globale. Le corps parle. Alors, quelle technique pour ça? La 5e technique clé, c'est l'utilisation des signes non verbaux. Montrer son écoute avec son corps. Le contact visuel, par exemple. Oui, un contact visuel adapté. Ni fuyant, ni trop insistant. Hocher la tête pour montrer qu'on suit. Avoir une posture ouverte. Pas les bras croisés, se pencher un peu en avant. Voilà. Ces signaux renforcent le message « Je suis avec toi, je t'écoute ». Ça crée un climat de confiance. Et dans cette dimension plus relationnelle, il y a aussi l'écoute empathique. C'est quoi exactement d'après la source? L'empathie, c'est aller plus loin que la simple compréhension des faits. C'est essayer de capter et de valider les émotions de l'autre. Se mettre à sa place, ressentir un peu ce qu'il ressent? Essayer, oui. Comprendre sa perspective subjective, ça ne veut pas dire être d'accord, hein. Non, mais reconnaître la légitimité de ce qu'il ressent. C'est ça. Et ça peut se dire simplement. Je vois que c'est difficile pour vous, je comprends votre colère, ça a dû être frustrant. C'est une écoute qui connecte au niveau humain, qui montre qu'on entend aussi le cœur, pas juste les mots. Essentiel pour bâtir des relations solides, pour apporter un vrai soutien. Et pour que tout ça fonctionne, que l'écoute soit cognitive ou empathique, il y a une règle d'or, souvent difficile à tenir. Ah oui, laquelle? Éviter les interruptions. La 8e technique de LRCIP. Ah oui, le b.a.-ba. Et pourtant, on a vite fait de couper la parole, même avec de bonnes intentions. Pour poser une question, pour montrer qu'on est d'accord. Oui, mais ça coupe le fil de l'autre. Ça peut être vécu comme un manque de respect, comme si ce qu'il disait n'était pas si important. Il faut laisser l'autre finir sa pensée, sa phrase. C'est une marque de respect fondamentale.
Et c'est nécessaire pour saisir tout le message. Il faut parfois se retenir consciemment de réagir trop vite. Ok, donc, concentration, note, question, reformulation, non-verbal, empathie et patience pour ne pas interrompre. On voit bien comment tout ça s'emboîte. Ça forme un tout cohérent. Le document mentionne aussi d'autres choses rapidement, comme donner un feedback, adapter son langage corporel. Oui, l'idée générale qui ressort, c'est que l'écoute active, c'est pas passif du tout. C'est un ensemble d'actions conscientes Coordonner. pour maximiser la compréhension et la qualité de la relation. Exactement. Et en intégrant ces techniques, comme le dit la source, on n'améliore pas juste sa communication. On améliore sa capacité à collaborer, à résoudre des conflits, à apprendre. Et à tisser des liens plus authentiques. Au travail, comme dans la vie perso, c'est un vrai investissement en compétences relationnelles finalement. Alors, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le point crucial, c'est cette différence. Entendre, c'est physiologique, passif, automatique. C'est ça. Et écouter, c'est un acte volontaire, actif. Ça engage notre cerveau, nos émotions. C'est un effort pour comprendre. Un effort conscient, oui. Et l'écoute active, avec toutes ces techniques qu'on a vues, ça transforme cet acte en une compétence vraiment puissante. Une compétence qui ouvre des portes. Meilleure compréhension des autres, meilleure collaboration. Et peut-être même, par ricochet, une meilleure connaissance de soi. Tout à fait. Et pour aller un peu plus loin, pour laisser une petite graine de réflexion, Oui. on est submergé de sons, d'infos, de sollicitations. C'est un peu un vacarme constant, non? C'est vrai. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui changerait vraiment dans notre vie, dans nos relations? Si on choisissait plus consciemment quand, qui et surtout comment écouter activement, plutôt que de juste tout entendre passivement sans trier. Comment notre capacité à choisir nos écoutes façonne notre monde intérieur et nos interactions? Voilà. Dans quelle mesure ce filtre actif change notre perception, nos relations, notre propre clarté mentale? C'est une piste intéressante, je trouve. Une excellente question pour continuer à réfléchir sur cet art de l'écoute. Et c'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre exploration d'aujourd'hui, basée sur les travaux de LRDCIP. La différence essentielle entre entendre et écouter. Merci. C'était passionnant d'en discuter. Merci à vous.